je devais partager avec vous. Vous le savez bien, cette semaine ne se terminera pas, je dois rentrer. Et je me disais, qu'est-ce que je dirais au peuple de Dieu, à mes frères et sœurs. J'avais des idées qui me chambourdaient dans ma tête, dans mon esprit. Je trouvais un thème comme ça qui pourra peut-être renfermer la pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour nous tous ce matin. Le thème que je vais donner, c'est la deuxième face de Méphibosheth. La deuxième face de Méphibosheth. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Premièrement, dans 2 Samuel chapitre 9. Nous allons commencer à lire. C'est une longue lecture. Mais c'est à partir de cette lecture que nous allons comprendre en fait ce qui est la pensée ou ce qui veut parler réellement de ce terme. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. Retenez bien ce nom, Tsiba. Qu'elle fit venir auprès de David, le roi, auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour qu'il juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan parclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, n'oublie pas ce nom, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Comprenez bien, il vint et tomba sur la face de David en se prosternant. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Je voulais la renfermer dans ce thème. J'ai intitulé la deuxième face de Méphibosheth. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie, même devant Dieu, même devant les hommes, même devant tous ceux qui t'entourent, il faut qu'on te connaisse selon ce que tu es. Et ça, c'est très important. Parce que le niveau de confiance que les gens placent sur vous et fonction vient de la manière dont il te regarde. Ça vient de la face que tu leur montres. Les gens peuvent être méfiants vis-à-vis de toi, ou les gens peuvent s'attacher à toi uniquement par rapport
à la manière où tu es avec ces gens-là. C'est ce que nous appelons souvent face. La face que tu montres, tes attitudes, ton comportement, ton humilité, tout ce que tu représentes, pousse les gens soit à te faire confiance, soit à ne pas te faire confiance. C'est pourquoi dans la vie il est important d'être vrai, d'être toi-même. Parce qu'il y a deux fois il faut se laisser aller pour que les gens de fois découvrent certaines de tes erreurs et corrigent. Ça te permettra de devenir de plus en plus meilleur. Inutile de montrer l'hypocrisie, inutile de cacher d'autres choses et de les manifester après. C'est très dangereux. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons être vrais. Et surtout lorsque nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu dans une même famille, nous devons être vrais. On doit se connaître selon ce que nous sommes et selon ce que nous valons. Alléluia. Frères et sœurs, ici il y a une histoire que j'ai toujours lu dans une face. Mais après quelques temps, le Seigneur m'avait donné une autre face de cette histoire. Cette histoire commence avec un homme qui s'appelle Jonathan. Jonathan, fils du premier roi d'Israël. Premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Alors Jonathan, fils de roi, avait lié des relations avec David. Un garçon simple. Un garçon qui appartenait à une famille sans nom, sans griffe. Et qui avait l'huile de Dieu sur lui. Il avait l'onction de Dieu sur lui. Jonathan, dès qu'il était fils du roi, il a vu en David quelqu'un de grand. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, il sera grand. C'est quelqu'un qui amène bien. David, il était pauvre. Il n'avait rien. Imaginez, il n'avait même pas de maison pour dormir. Mais Jonathan, quand il a regardé, il a vu en David un homme grand. Un jour, il dira à David, je sais que tu deviendras roi et moi je serai ton second. Mais pendant qu'il disait à David, David n'avait ni armée, il n'était rien, mais du moins il dégageait quelque chose. Qu'est-ce que tu dégages? Les gens peuvent te faire confiance, même si apparemment, matériellement, financièrement, tu n'as rien, mais ce que tu dégages peut t'amener à se mettre avec le grand, peut pousser les gens à te chercher, peut pousser les gens à te faire confiance. Alléluia. Ça c'est très important. Bien aimé dans les Seigneurs, je vais te donner un secret. Ne dégage pas toujours ta réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu marches, tu n'es pas obligé de dégager la réalité d'aujourd'hui. Parce que la réalité peut changer. La vérité c'est ce que tu as déposé en toi. La vérité c'est ce que est ta destinée. Si tu connais en quoi Dieu t'a appelé, si tu as la foi par rapport à ce que tu deviendras. Aujourd'hui, malgré que tu es pauvre, malgré que tu n'es rien, dégage ce que tu deviendras. Dans ta pauvreté, dégage la grandeur qui somnole en toi. Montre aux gens que tu es un homme grand. Montre aux gens que tu es appelé à des grandes choses. Dégage ce qui est en toi. Un jour, parce que papa allait demander à ma femme, à l'époque fiancée, prétendante, elle n'était même pas
officiel. Papa allait lui demandant qu'est-ce que tu as vu dans ces garçons. Il n'a rien. Il dort en l'église. Et ma femme a répondu, je vois en lui il y a un crédit. Et c'est tout ce que la femme avait répondu. Elle venait d'une famille riche. Son père était au cadre de RVA. Elle m'a suivi parce que j'ai dégagé quelque chose. Je sortais d'une famille pauvre, mais j'ai dégagé quelque chose. Aujourd'hui, toute sa vie dépend de moi. Si elle s'habille, c'est parce que moi je la fais habiller. Si elle est connue peut-être par toi, c'est par moi qu'elle est connue de toi. Alléluia. Alléluia. Si elle était restée chez elle, elle allait être connue de sa famille et de ses cousins. Mais maintenant, partout où je peux prêcher, on l'honore. Maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur. Mais c'est parce que elle avait vu quelque chose à moi. Belle qu'elle était, famille riche, elle sortait, mais elle s'est attachée à moi. Qu'est-ce que tu dégages? Mais même si avant de devenir grand, tu dois commencer à dégager quelque chose qui va t'amener là-bas. Et David dégageait ça. Et Jonathan, quand il a regardé David, il a vu cette grandeur. Mais ce qui est grave pour Jonathan, il ne s'est pas attaché totalement ou éternellement à David. Dans la vie, si tu vois quelqu'un qui dégage quelque chose de grand, même si aujourd'hui tu vois ses faiblesses, ne regarde pas ses faiblesses, ne regarde pas sa pauvreté, ne regarde pas les faiblesses avec lesquelles il se bat aujourd'hui. Peut-être demain, il va triompher de ses faiblesses. Et maintenant, la grandeur qui est en lui va sortir. Si tu le mets de côté, si tu le refuses à cause de ses faiblesses, tu ne sauras pas le rattraper lorsqu'il sera dans sa grandeur. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Il peut être faible aujourd'hui, mais il n'est pas condamné à demeurer faible. Il peut échouer aujourd'hui, il n'est pas condamné à échouer éternellement. Un jour, le faiblesse que tu vois aujourd'hui finira et sa vraie gloire va se manifester. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui souffre avec moi, il venira avec moi. Il y a des gens qui doivent nous accepter malgré nos difficultés, malgré nos faiblesses. Écoute-moi, frères et sœurs, tu m'acceptes quand je n'ai rien, quand je n'ai pas encore de forme. Lorsque j'aurai des formes, c'est toi que je chercherai. C'est un principe, frères et sœurs. Cette église, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Demain peut être ce qu'elle sera. Mais le lendemain, elle sera autrement. Ceux qui sont restés fidèles, malgré les petites choses, malgré les difficultés, demain, c'est vous qui seront des grands hommes de cette église, des grandes femmes de ce ministère. Est-ce que tu m'as dit amen bien? Est-ce que tu m'as dit amen bien? Il faut comprendre le principe que tout homme ne sera pas dans l'éclat à l'immédiat. Il y a un moment où on est obscurci, on est dans l'ombre. Il y a un moment, il y a l'éclat qui va sortir. Est-ce que tu as dit amen bien? Jonathan a fait alliance avec David. Et Jonathan est mort. Alors, avant de mourir, Jonathan avait dit à David, lorsque Dieu te lèvera, n'oublie pas, car Jonathan fait alliance avec toi. Et même si je meurs, n'oublie pas mes enfants. N'oublie pas mes enfants. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, il y a un ministre au nom de Kibasa, je pense. Dans les ministres, il y a un Kibasa. Vous savez c'est qui? Et son père était le bras droit. Et papa, Dieu. Quand les papas sont là, ils ne sont pas là. Même les enfants bénéficient.
Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, bénis-moi. Et si tu trouves que ce que j'ai, ça suffit, mais ce que j'étais, la manière dont je t'ai servi, que mes enfants ne souffrent pas. Même si tu me fais entrer dans le ciel, si je vois sur la terre mes enfants souffrir, je vais te dire, je t'ai mis sur j'entre dans le feu. Parce que je t'ai servi. Dans mon enfance, dans ma jeunesse, je t'ai servi. C'est impossible. C'est ça le principe. C'est-à-dire moi quand je sers Dieu, je ne sers pas Dieu seulement pour moi-même. Je sers Dieu et pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Jonathan avait compris. Il a dit à David, si moi je ne serai plus de ces mondes, mais souviens-toi aussi de mes enfants. Que ma postérité bénéficie de cette alliance que je fais avec toi. Parce que moi je sais que tu seras élevé. Il y a des parents qui font des choses sans penser à leurs enfants. C'est dommage, frères et sœurs. Quoi que tu fasses, même l'argent que tu gagnes, même le sacrifice que tu fais pour Dieu, tu le fais pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et Jonathan a dit ainsi à David. Je suis en train d'avancer. Jonathan dit à David, et Jonathan est mort. Et David a récupéré le trône. C'est que j'aime David, il avait un sens de loyauté. Il avait un sens de fidélité. Il a récupéré le trône. Dans 1 Samuel chapitre 5 et 2 Samuel chapitre 5, déjà à partir du verset 6, il a récupéré Jérusalem. Il a pris parmi les premières lois que David avait promulguées. Il avait dit, lorsque je serai à Jérusalem, qu'il n'y ait ni boiteux, ni aveugle, ni paralytique ne viendra dans la ville. C'était une loi que David avait imposée. Mais David, à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan, on lui parla de Méphibosheth qui n'avait pas de pied. Il était boiteux, c'est-à-dire, selon la loi, il ne pouvait pas retourner à Jérusalem. Mais comme l'alliance de David avec Jonathan était forte, David a dit, ramenez-moi cet homme-là. Quelle grâce! Frères et sœurs, c'est que nous sommes là. Nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Quand tu es là et tu es assis à l'église, nous sommes tous les produits de la grâce de Dieu. C'est à cause de l'alliance que Jésus a renouvelé par son sang. Et toi aussi on peut t'appeler frère et soeur. Parce que si tu t'as makambo sala. Tu étais comme un Méphibosheth dont la loi ne te permettait pas d'entrer dans la maison, s'asseoir sur la table du Seigneur. Mais par la grâce de l'alliance du sang, toi aussi tu es là. Il faut dire merci à Dieu, car l'alliance annule toute la loi. Permettez-moi ce matin de déclarer, peu importe la forme de loi de ta famille, il y a une alliance forte capable d'étouffer cette loi-là. Le loi des célibats, les lois de pauvreté, le loi de médiocrité. Je ne sais pas le nom de cette loi-là. Mais il y a une alliance plus forte capable d'annuler cette loi. C'est pourquoi j'ai la joie ce matin de te dire, s'il y avait la loi du célibat, toi tu vas te marier. Pourquoi? Parce que l'alliance va parler en ta faveur. S'il y avait la loi de la pauvreté, moi je te dis, je te vois dans une jeep en train de construire ta maison. Parce que l'alliance parle en ta faveur. À celui qui dit Amen, l'alliance parle pour lui. L'alliance parle en faveur de lui, en faveur de sa famille, en faveur de son mariage. Est-ce que tu peux me donner la main bien? Ton amen est faible. L'alliance hésite à opérer. Si tu dis Amen bien, l'alliance vient et opère. Oh, j'ai dit à quelqu'un, l'alliance avec Christ
Je suis à Matadi, frère. Je regarde Pasteur Kati. Mon Dieu, quelle grâce. Elle me montre de photos. Papa, ici. Viens à toi qui na Chopour. Viens à la photo, on va faire un ndenge. Viens mais je regarde Pasteur Kati. Oh non, il y a la grâce. Il y a la grâce. Nathalie, mon amour, Nathalie, papa, maman, au bazo yokai, au bazo tous non, où ils ont quantité, où ils ont alliance, il y a où ils ont alliance, il y a aura, ils ont ça. Ils sont fidèles l'alliance wana, au mona. Moi je te dis au mona. Je te dis, parce que mais ce sont des choses que je témoigne. Apôtre Pierre, apôtre Jean Robin, les choses que nous vous disons sont des choses que nous avons vues. Comment je ne peux pas dire? Mon souci c'est que vous puissiez devenir comme moi, plus que moi, à cause de l'alliance qui est dans cette église. Le problème c'est que vous ne comprenez pas la grâce qui est dans cette église, ou soit vous la minimisez. Il n'y a que ces deux choses. Amen. Amen. Kati, Abi papa, où est-ce qu'il a elle? Oui, Jonathan m'avait laissé. Mais j'avais fait alliance avec lui. Et si je ne fais pas du bien à lui-même, je ferai au moins ses enfants. David, devant son trône, et avec ses conseillers, avec ses ministres, les anciens d'Israël, il a posé une question. Il a dit, reste-t-il quelqu'un? Mon Dieu, reste-t-il quelqu'un? Parce que le jour de la famille de Saül et Jonathan était devenu rare. Le régime avait changé. Il n'y avait pas de passation pacifique de pouvoir. Il y a un roi qui est mort. Les enfants de ce roi ont continué les combats pour refuser à David d'entrer. Et jusqu'à ce que David a pris le pouvoir. Alors tous ceux de l'ancien régime avaient fui, avaient laissé le capital. Et parmi ces gens-là, il y avait un garçon qui s'appelait Mephibosheth. Il avait presque plus de pieds. Et cet homme-là est allé habiter à Lodeba, dans la maison de Makir. Makir était un monsieur qui était lui-même pauvre, mais qui offrait le lieu d'hébergement à tous ceux-là qui fuyaient quelque chose. Parce que le mot Lodeba veut dire désolation. C'était un lieu de désolation. Les gens pleuraient, les gens souffraient, mais au moins ils avaient un toit pour se reposer. Alors lorsque David posait la question, je commence ma prédication. David pose la question. À cause de l'alliance, il y avait un serviteur. Ça se passe toujours, ce n'est pas seulement ici au Congo. Quand vous lisez bien la Bible, Siba travaillait à côté de Jonathan. C'était un serviteur de la maison de Jonathan. Et Jonathan était l'enfant de Saül. Premier régime. Mais voilà, Jonathan se retrouve dans le siège des nouveaux rois. Ça se fait toujours. Ça n'est pas seulement ici au Congo. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui amène bien. Quelqu'un qui a travaillé là-bas. S'il n'était pas problématique, on peut le reconduire. Il y a un problème. Il est moins taché. Tiba n'avait pas de problème. Et c'est quelqu'un qui amène bien. Alors Tiba répondit ceci.
Il a dit, oui, il y a quelqu'un. Son nom c'est Mephibosheth. Bien que David, lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait instauré une loi en disant ceci, écoute bien, il était le roi. Alléluia. Alléluia. Mais le rôle est star, au moins un frère normal, simple, avec étudier la campus à Katishou qui est star. Pourquoi? Parce que tu as élevé les stars. Et on commence même à imiter les choses mauvaises. Et c'est quelqu'un qui amène bien. Alors, Mephibosheth a été reçu par David. Reçu un homme qui habitait à Lodeba. David était obligé de se contredire lui-même par rapport à la loi qu'il avait établie. C'était un risque par rapport à son autorité. Il était au début de son quinquennat, premier mandat. Il était obligé de briser ça. Cause de Mephibosheth. Mephibosheth, on l'appelle Mephibosheth. Mephibosheth se prosterne et dit, mon Seigneur. Et quelle humilité. Il se prosterne avec sa boum David a dit, tu mangeras ma table. Pourquoi? Qui suis-je moi, un chien? Un ébengi sous chien. Mais qui pouvait penser que cet homme-là, qu'on a pris là-bas, cet homme-là, qui a donné l'apparence d'un homme simple, un homme qui a reçu la grâce, cet homme-là avait une autre face. Parce que mon thème, ne l'oubliez pas, la deuxième face de Mephibosheth. Quelqu'un qui amène bien. Je commence à dérirer dans mon message. Ne me perds pas. Mephibosheth, c'est lui qui l'avait présenté chez David. C'était l'ancien serviteur de la maison de son père qui s'appelait Ziba. Et Ziba, après la mort de cette famille-là, après la fuite des autres, c'était Ziba qui gérait les biens de la famille. Et tout ça. Il y a encouragé qu'il y a un 15. Parce que amen. 15. Et là, il était calme. Puisqu'il savait que nous la kimiti. Et nous, on était galéré. Il s'intimait. Amen. Et il gérait les terres. Et lorsqu'on l'a appelé, David a dit, reste-t-il? Si vous écoutez la voix de Ziba, c'est comme s'il ne voulait pas vraiment que David puisse faire référence. Parce que c'est lui qui présente Mephibosheth et qui donne les défauts de Mephibosheth. Parce qu'il savait qu'il y avait une loi contre ces défauts. C'est comme s'il n'était pas trop chaud. David récupère des relations avec la famille de Saül. Parce que lui va perdre les terres. Alléluia. Amen. La Bible dit, Ziba est redevenu serviteur. Tous ses enfants, 15 serviteurs. Et lui-même avait des serviteurs, ils sont devenus serviteurs, ils sont serviteurs et les serviteurs. Et c'était ça la vie de Mephibosheth. Et la vie de Ziba. Les jours sont passés, les choses ont évolué. Un jour, un enfant de David, au nom d'Absalom, il s'est levé contre son père. Il s'est rebellé contre son père. Connaître la vraie face de quelqu'un, ça n'a jamais été dans le moment d'abondance. Ça n'a jamais été dans le moment de la joie. Souvent la vraie face de quelqu'un se révèle dans les difficultés, dans les problèmes. Je ne vais pas m'appuyer sur le proverbe ou les paraboles françaises, mais on dit
qu'on reconnaît les bons amis dans le malheur. Donc, en quelque sorte, c'est lorsque tu traverses des difficultés que tu verras ce qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Et même ta femme, si tu traverses des difficultés, c'est à ce moment-là, tu mesureras les niveaux de son amour à ton égard. Oui, c'est possible. Et même les autres aussi. C'est lorsque la femme est malade, la femme est inapte, elle est frappée par une paralysie. On doit voir le mari tous les jours à côté de sa femme. C'est alors qu'on mesure les niveaux de l'amour qu'on a pour son conjoint. Dans l'abondance, dans la joie. Il y a humilité, il y a ceux qui a pas mon ami dans le un homme humble mais pauvre, j'ai toutes les humilités. J'aime voir un riche et humble. Un pauvre humble, j'ai tout fort. C'est une humilité dangereuse, apparente. Alléluia. Oui. Et écoute, j'ajoute encore. Un frère saint. Je dois te connaître que tu es saint quand tu seras béni. Parce que la sanctification dans la pauvreté est douteuse. Parce que tant nous sommes parce que ma coquin au ça ma sou exact. Parce que ma sou monsieur c'est quand vous avez ma coquin. Est-ce que c'est bien? Elle a un millier de sous pour ma chayo pour ma sanctification. Bah on t'a bureau face à face à ministre. Pour ma sanctification. Ah, c'est. Voilà, ben Amen. C'est le sang. Moi, je crois en Dieu. Attends. Quand vous allez aller dans des banquets de ministres, à côté du chef de l'État, là, Dieu commence à voir si tu es saint ou pas. Est-ce que quelqu'un dit amen? Frère, vous avez ma colo, vous avez ma sonde, vous avez ma colo, vous avez piéton, vous avez tout cas, autant que la nango, si vous avez un serre. Bonjour, tu peux m'aider pour on les cahiers. Bon, à tout mémé, on me met à monter ma bonne chambre. Un frère David, on me met à monter ma bonne chambre. Voilà, tout bon dimayo. Alléluia. Tokondi mayo. Vous avez qui chasse aux sambela, tondimi. C'est là. Ok. Ok, il est à Paris. Paris. À Paris, ils sont bons niveau. Ils sont sambela la piste. Mais tu n'as pas boîte. Surtout mon aïe au boya. Quand on a été au Christ, Tokondi. Mais Mephibosheth dans l'humilité, dans la pauvreté, il était un homme humble. La Bible dit lorsque l'enfant de David se révolta, il chassa David. Bien-aimé, il y a un oracle de soit pas problème. Il y a vraiment
Tout ce sont des problèmes. Tout. Place à rebondir des athées, donc, pour faire une semaine, on a place à prier. Pour créer retraite, en attendant pour ma place. Nous sommes toujours un problème à ma forme et tout. Donc, nous sommes à toi, vrai banini. Il y a pas de théo, tout le monde va l'appeler à vrai monde. J'aimerais que quelqu'un puisse dire ça. Parce que le vrai bandit ne se voit pas quand l'eau est douce. Non. Le vrai bandit, le vrai personne qui doivent rester tout autour de toi. Ce sont des gens-là qui résistent aux tempêtes, qui résistent aux vents violents, aux vents impétueux, qui frappera ta vie, qui frappera l'église, qui frappera ta maison. S'ils restent toujours là, ils sont avec toi. Ils sont avec toi. Parce que la vie à mon toutou, avant, elle était à la caca. Donc, un moment, elle a sélectionné ma faux ami. Et l'on a faux ami, et l'on a vrai ami. Et l'on a faux ami, et l'on a vrai ami. Il y a sélectionné une qualité pure de gens fidèles et engagés. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Est-ce que l'on dit Amen à bien? Est-ce que l'on dit Amen à bien? Dans ton foyer, il faut qu'il y ait des tempêtes. Ça doit éprouver votre amour. Ça doit éprouver cet amour-là. Jusqu'où tu parles avec ton mari, jusqu'où tu parles avec ta femme. Ça peut être du côté de l'homme ou du côté de la femme. C'est une tempête. Et bêta. Et l'homme ma donne. Mais pour piloter, ça c'est important. Une tempête a frappé la vie de David. A frappé la vie de David. David sortait. Mais pendant qu'il sortait, il pensait, telle personne est où? Des gens qu'il pensait proches de lui. Des gens qu'il pensait fidèles à lui. Il avait un conseil qui s'appelait Achitophel. Cet homme-là, s'il te donne un conseil, c'est comme un incite l'Éternel. Son conseil, c'était comme Dieu t'a conseillé. Si te donne un conseil, ça ne rate jamais. Je ne sais pas pourquoi Achitophel a abandonné David. Parce qu'il y a des gens qui nous abandonneront lorsque la tempête frappera. Mais écoute-moi, si tu es à côté de quelqu'un, un homme de Dieu, si la tempête frappe, si tu étais un homme fort à côté de lui, sache que si tu l'abandonnes, tu laisses la force à côté de lui. Toi tu pars seul. Parce que tu es fort. Parce que Dieu t'avait donné cette force pour les servir. Le capacité d'Achitophel était pour servir David. Ce n'était pas pour servir autre personne. C'est pourquoi lorsqu'il est parti avec Absalom, David a dit, j'ai menti les conseils d'Achitophel. Et depuis le jour où on a conseillé à mon côté, Achitophel a fait sa Lima. C'est un tournoi de Amen. Et ça m'a dit, nous avons péché pour ça à l'église. Et ça va grâce nous sommes pas péché pour ça à l'église. C'est pour cela que nous n'avons pas péché aux capacités. C'est pour cela que nous n'avons pas mbolo na mbongo wana. C'est pour cela que nous n'avons pas mbolo l'esprit on a sagesse, esprit on a dévouement. Les jours où tu vas te décider sans raison, parce que tempête m'aurait frappé, peut-être tu ne sais pas, tu pars seul. Je laisse la force ici. Que Dieu te préserve les surnoms de Jésus. Que Dieu te préserve les surnoms de Jésus. Moi je suis en train de décourager des gens qui quittent leurs églises, c'est dangereux. Comment tu peux vivre ta vie 10 ans et tu as prié dans 5 églises? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Localise une église, attache-toi. Il n'y a aucune église qui manque de problèmes. C'est ça le problème. Il n'y a aucun pasteur qui manque de problème. Je viens de prêcher la semaine passée, c'est un grand pasteur. Il m'a dit, papa, moi j'ai des problèmes graves. À divorcer. L'église, 400-500 personnes. Alléluia. Il est divorcé, il vit, il est un pasteur divorcé.
Il va se remarier peut-être après. Il y a des choses qui arrivent. Et c'est quelqu'un qui amène. Ça arrive toujours. Mais ça ne peut pas être une raison que tu abandonnes ton église. Mais tu ne sais pas, quand tu quittes ton lieu, tu laisses ta bénédiction qui était déjà prête à affecter ta vie. Je vous donne les conseils. Et ces conseils, je les donnerai chaque fois que je serai ici. Restez attaché. J'aimerais que tu sois un homme, une femme qui parlera aussi un jour comme moi. Je suis ministre aujourd'hui parce que j'ai reçu rester dans cette église. Aujourd'hui, je suis conseiller du président parce que je suis resté dans cette église. J'aimerais que demain, ça ne soit plus moi, que c'est toi qui vas parler. Mais pour que tu parles, tu dois rester jusqu'à ce que Dieu te bénira afin que tu sois un témoin des choses que Dieu fait en ces lieux. Est-ce que tu as dit amen? Tu pars vite et tu laisses ta bénédiction. Achitophel est resté. Il y a un homme qui ne pouvait pas rester. Écoutez, Siba est redevenu serviteur de qui? De Méphibosheth. Et quand il a entendu que David a un problème, David a fui. Siba a pris une âne. Il a pris la nourriture. Il a pris des choses. Il a amené. C'est lui que David avait pris ce qu'il avait. Il a donné à Méphibosheth. Mais parce qu'il n'a pas mangé de l'eau. David a dit ce sont de l'eau. Il a comment vous savez. Alléluia. Mais tant que David a eu un problème, il est dans une l'eau. À qui ça David? David a tenu au nid. Côté, on continue à Kogolemba à Mata, pour David a bimé à Jérusalem à Kolo. On continue à Kogolemba à Matata. Oh, ils ont pour Kogoléa, tout ça. David a taillé. Il dit, et vous pouvez poser ça. Parce qu'il ne pouvait pas croire que cet homme qu'on a pris là-bas a changé face. Attendez, mais c'est mon chef à ça. Mon chef, à l'objet, a tika lipo que ça occasion à profiter à récupérer beaucoup de tata na yo yo yipa. C'est pas possible. Et les gens sont mauvais. Bien des gens sont mauvais. Moi je priais dans l'église et je vis combien de gens sont mauvais. Je suis pasteur à l'église au Rang de Boumachi. J'ai encadré des gens, je vis comment les gens sont mauvais. Ils peuvent oublier en rien tout le bien que tu lui as donné. Ils peuvent oublier le soutien, les encouragements, la consolation, la prière même que tu as fait. Ils peuvent oublier facilement. La deuxième face de Méphibosheth. Cet homme qui s'était accroupi. Cet homme qui mangeait là-bas au départ. Cet homme qui n'était presque rien. Lui-même, il commençait à s'appeler un chat. Mais aujourd'hui, il tape la poitrine et dit, je suis resté pour profiter et récupérer le royaume que David avait volé à mon père. David qui t'avait placé sur sa table pour que tu manges. David qui a brisé la loi pour te ramener à Jérusalem. Demande à ton frère, à ta soeur. Aujourd'hui, vous êtes là. Mais je sais que vos vies ne termineront pas comme ça. Vous serez bénis. Vous serez élevés. Prie pour nous. L'église nous conseille. Ce que pasteur José fait dans ta vie, c'est toujours dans le compte de l'église. Alléluia. Je bénéficie des papas Alain et je vous affecte. Je vous conseille. Quand vous êtes vexé, je vous récupère. Je vous encourage. Mais demain, tu seras peut-être un grand pasteur plus que moi. Quelle est la face que tu vas faire ressortir? Tu garderas la même face vis-à-vis de ton église, vis-à-vis de ton père,
où tu prendras une deuxième face comme celle de Mephibosheth. Est-ce que tu oublieras comment tu venais ici? Tu n'avais même pas un bon habit à porter. Tu oublieras ça. Quand tu vas commencer à rouler dans ta belle Jeep climatisée avec des bassins, des ongala, au petit lunettes, il y a tchatche la miche, n'est-ce pas hôtel émission? Oh, ça va, pasteur? Toujours à pied, hein? Ça va, pas de problème, papa. Prends $5, prends les taxis. Moi, je sais pas. Dieu fait grâce. Mais ma soeur, tu es où maintenant? Oh non, moi je suis déjà dans une église beaucoup plus propre, beaucoup plus ordonnée. Ozokemba wawa ordonna wezo saliso de kende kande ozokemba. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Et je parlais à une soeur. Cette soeur priait excusez-moi, je vais citer le nom, priait à l'église arrondissée. Elle a commencé là-bas à l'écouter. Elle dit, pasteur, nous avons commencé à l'écouter. On a vu comment les temples ont été construits. Il y a l'ordre. Il y a tout là. Il y a quelque chose qui est dans l'oracle, qui n'était pas là-bas. C'est pourquoi j'aime l'oracle. Dès que là-bas il y a ordre, dès que là-bas il y a ceci, il y a quelque chose de Dieu, de spirituel. Là-bas c'est trop mécanique, c'est trop administratif, c'est trop. Alléluia. Mais ici, c'est du spirituel, c'est de l'esprit. J'aime ça. Alléluia. Il a quitté là-bas. Et elle aime ici. Et toi, quand tu seras béni, tu fais sortir la deuxième face. Et tu pars, je ne sais pas où. Mon conseil ce matin, c'est que ne sois pas comme Mephibosheth. Pendant que tu es là, tu n'as rien, tu es avec nous. Et Dieu te bénira. Et lorsque Dieu te bénira, reste reconnaissant dans cette église. Combien de gens papa a prié ici? Ils sont bénis, mais ils sont partis, ils ont oublié l'église. Aujourd'hui, on commence à se battre pour payer la parcelle. Aujourd'hui, on commence à se battre pour trouver même un grand endroit parce qu'on manque l'argent, parce qu'on manque $5 000, on manque $10 000. Est-ce qu'on fait manquer ça? Non, c'est parce qu'on a eu des gens qui à un moment ils étaient comme des Mephibosheth. Pauvres, inutiles. Demande la prière ici. On les a affectés, Dieu les a bénis. Et ils ont tourné les dos. Ma prière ce matin, que cela ne soit pas ton cas. Parce que les dos que tu tournes, tu ne tournes pas seulement contre l'église, ni contre le pasteur, mais même contre les dieux qui t'avaient béni. Alléluia. La source qui t'a béni, c'est la source qui continuera de te bénir. Si tu te déconnectes de cette source, bientôt tu vas périr. C'est pourquoi il y a des gens de leur vie, c'est comme un ventilateur qu'on a déjà débranché. Un ventilateur qu'on a débranché, ça continuera à faire quoi? À tourner. À tourner. Après, ça va s'arrêter. Les conseils de mon conseil que je te donne comme grand frère. Tikala na face otoyebeli. Soza na face musuzu mibimi c'est la moto corrige moi ils est normal. Est-ce que peut dire amen à bien? Hein? Pesa loba amen à bien. Ah aux akimia on va respect. Bonjour. Merci Joseph. Mais après oyoko melonga bangando. Okomo na pas Joseph azara na défaut fulani. Ba défaut et mon na so monika mutaba ndongo na ba défaut na yo yeba ke azasu na face so azaka na ngote a changer face. Est-ce que lobi na amen? Alléluia. Ata na foyer so monika mobala komika okomo plus avoir grande mission idene na omo na ngote te ezaki kaka yende a changer le ko mona yo a changer face. Amen. Moutou a changé. Moutou a changé. En réalité, rien n'a changé vis-à-vis.
Et c'est quelqu'un qui amène. Prière Nangaï. Nzamborak la pambo la bino. Nzamborak la tombo la bino. Nzamborak la change ma vie la bino. Baba faut bala babala. Baba faut bazomisa na lobby ane ko silate. Kaka nzambe ya papa ale azanzaba lobika. Mais soki aza solo. Babenga yo zomisala. Babenga yo kota na cabinet. Kota na entreprise wana. Babenga yo na lobby baba zoluka ba diplôme. Nzambe ano era tete so diplôme na yo. Mata classe. Comment mutu nene soyo. Nzambe alobe benga mapona bato mikete. Benga mapona bato minene. Bato minene na mo esayo. Bato minene na mo esayo. Kala fina yo okoza la partenaire na biso na niveau États-Unis. Ya mo voyage na fait fongwama. Na lobi voyage na fro e fongwama. Problème osana ngona mikolo nzamba pesa kimia, nzamba pesa solution. Mbongo balakaki so ezaki 5000 ba surtout kwa pesa au fois 2. Pesa la mena bien na yebi que Dieu vous bénira. Nzamba ko pambo la bido. Ni tozondi mate so ozondi nzamba pesa yo. Nzamba pambo la yo. Mais loko na Seigneur asuka. Tikala na face. Kamoko vis-à-vis ya papa et vis-à-vis l'église. Nous avons l'église mouchouti. Toi na papa mouchouti. Azala kamoko. Tikala fidèle. Tikala loyal. Nzambe ya papa Alain. Apambo la vie.